Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo assez courte aujourd'hui puisqu'on va simplement unboxer la box Blissim du mois de mai. Oui, je sais, on est déjà en juin pour vous. Moi, on est encore au mois de mai à la fin, le tout dernier jour. Je l'ai reçu il y a quelques jours seulement. Il y a des retards sur les colis en ce moment. J'ai des commandes qui auraient dû arriver déjà depuis 1 à 2 semaines qui ne sont pas arrivées. Les entrepôts apparemment à La Réunion sont pleins à cause de la crise chikungunya qu'il y a eu, c'est-à-dire moins de facteurs, moins de livraisons, moins de place dans l'entrepôt, les colis ne partent pas de France. Donc bref, je n'étais pas non plus abonnée dès le début du mois, ce qui explique aussi le retard. Donc je viens seulement de la recevoir et par contre il y a eu un bug à nouveau sur le site, c'est pas la première fois que ça arrive, mais quand on me propose des choix, arrivé à la dernière page ils me disent votre choix a bien été pris en compte, voilà, sauf que je n'ai rien choisi. Sauf erreur de ma part, il y avait la possibilité de choisir soit une box multimarque, soit une box Garantia. Je ne suis pas trop sûre. Au moment de ma commande, par contre, moi j'ai pris la box multimarque, mais le produit au choix n'était pas disponible. Donc, enfin, n'était pas disponible. Mon choix a été pris en compte. Voilà. Sauf que je n'ai rien choisi. Donc ça c'est assez désagréable. J'ai fait remonter à Blissim. Blissim, je les adore quand il s'agit de commandes normales. Ils sont exceptionnels, il y a un service client génial qui répond vite, bien, de façon tout à fait adaptée. Et je les déteste quand il s'agit des box. Ils répètent tout le temps les mêmes choses, ils ne répondent jamais à certaines questions. Donc voilà, encore une fois, ils n'ont pas répondu au fait qu'on ne puisse pas faire le choix du mois. Et de toute façon, la seule compensation à chaque fois, ce sont des points. Et je n'ai pas besoin de plus de points cadeaux que je n'en ai à l'heure actuelle. Donc voilà, bon bah c'est pas grave, ça m'embête quand même un petit peu parce que vous allez voir que le produit que j'ai eu ne me plaît pas. Voilà. En termes de design de la boîte, c'est assez particulier. Moi personnellement, c'est pas mon style. Donc c'est pas forcément la boîte que je garderai particulièrement ou alors peut-être en la redécorant parce que j'aime bien les boîtes Blissim traditionnelles comme ça. Mais le design, ouais, c'est clairement pas mon préféré. On est sur une box à l'île de la Réunion qui me coûte 33 €, livraison incluse. Voilà. On a du coup un petit papier expliquant les éditions limitées qui sont en cours. Apparemment il y a une édition limitée Bonne Fête Maman. Je sais, soit je ne l'ai pas vue, mais ça m'étonnerait parce que j'ai quand même pas mal regardé ces derniers temps, soit elle ne m'a pas convaincue. Voilà, la Splendide édition été, elle ne m'a pas convaincue non plus. La dernière collaboration, la toute dernière, ça m'a pas... Enfin, il y a pas grande édition limitée qui m'ont vraiment intéressée ces derniers temps. Donc c'est pas grave. Et concernant la box de mai, ils promettent une sélection de produits qui entretiennent votre joli haul à la texture réconfortante après vos premières expositions au soleil. Dites bonjour à une peau hydratée et revitalisée, une chevelure brillante et réparée, une mine rosée assurée et un teint illuminé. Et on a un QR code qui est sur le papier, donc il n'est pas au fond de la boîte, c'est déjà ça. Mais on n'a pas d'informations sur les produits sous format papier. On a également une publicité sur une marque de culottes de règles que je ne connais pas du tout. Si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à faire un retour. Moi je connais d'autres marques, notamment Réjeanne, que j'aime beaucoup, même si les culottes sont un petit peu épaisses, mais elles sont superbes. Et celle qu'on voit absolument partout là, dont j'ai perdu le nom, dont toutes les influenceuses font la promotion, que j'ai essayé, je me suis laissée influencer et je n'ai pas du tout aimé. L'envoi digne d'AliExpress, les coupes très mal faites, enfin, je n'ai pas du tout apprécié. Voilà, pour vous donner un petit peu un retour. Je vous marque de toute façon le nom de la marque juste ici. Voilà. Bon, on va commencer par un produit que tout le monde a dans sa box, à ma connaissance. J'ai pas beaucoup suivi de vidéos, mais
Il me semble que tout le monde l'a eu. Celui-ci, c'est de la marque L'Olivier de Léos. Le shampoing soin lavant doux, 40 millilitres. Normalement, en 290 millilitres, il a une valeur de 25 euros. Donc là, il aurait une valeur de 3,44 €. C'est toujours pratique d'avoir un petit format, pourquoi pas. Mais il est fait pour les cheveux normaux à sec. Moi, j'ai plutôt les cheveux qui ont une certaine tendance à graisser, donc ça ne me plaît pas particulièrement. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Dedans, on va retrouver de l'eau végétale d'olivier qui va être riche en nutriments, de l'hydrolat de sauge pour la brillance et de l'extrait de verveine qui va apaiser le cuir chevelu. C'est fait pour un usage quotidien. Les cheveux vont retrouver brillance, vitalité, nutrition. C'est censé être une mousse onctueuse avec un parfum vivifiant. Ça nettoie en douceur, apaise le cuir chevelu, apporte de la brillance donc. Et en termes de parfum, il parle de notes fraîches d'olivier et de verveine. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, un petit shampoing, c'est pas trop mal. Un deuxième produit que j'ai pas mal vu passer, c'est celui-ci de la marque Sophia plus Mabel. Donc le Wear Blushing, à nouveau un blush en stick qui se présente comme ça. Alors je sais pas si c'était dans le calendrier de l'Avent ou dans une box ou je ne sais pas, mais je suis quasiment sûre d'avoir déjà eu ce produit. Donc moi je sais que je ne l'utiliserai pas. En termes de valeur, on est sur 16,60 €. Je ne l'ouvre pas parce que je préfère le laisser de côté pour vous comme cadeau un peu plus tard. Parce que moi, je n'en aurai pas l'utilité. Donc ça, pour moi, c'est pas le produit qui me fait le plus plaisir. Ensuite, on a un petit pot comme ça, qui est plutôt mignon, de la marque Lawrence, un gommage pour les lèvres. En 15 millilitres, il a une valeur de 21,50 €. Ça tombe pas si mal que ça, je vais l'utiliser. Dedans, on y retrouve de la noix de coco, mais aussi des peptides qui sont assez puissants et qui vont venir soutenir la production naturelle de collagène. On a aussi de l'acide hyaluronique qui va venir donner un aspect sain et repulpé aux lèvres. Ça prépare et ça lisse les lèvres sèches et c'est une formule plutôt douce. Moi, les gommages pour les lèvres, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à les intégrer dans ma routine. Pour l'instant, j'ai peut-être pas trouvé non plus, parce que j'en ai testé très très peu, j'ai peut-être pas trouvé le gommage qui fait que j'ai envie de l'utiliser aussi. Donc je vais l'essayer, c'est pour ça que je vais l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est pas le produit le plus utile pour moi. C'est quelque chose que j'ai un peu de mal à intégrer. Deuxièmement, en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec les formats peau, avec les produits lèvres. Ça m'énerve. Donc je l'utiliserai. Peut-être pas maintenant parce que là j'ai des formats peau qui sont entamés et j'ai du mal à les finir déjà. C'est pas des gommages, mais je pense que je vais attendre quand même un petit peu avant de l'entamer. Mais je l'utiliserai, je le testerai. On va passer à un autre produit. Alors celui-là, pourquoi pas. C'est un produit de la marque Vichy, Capital Soleil UV Age Daily. Donc le fluide anti-photovieillissement SPF 50. En 40 ml, il vaut 27,20 €. Donc là, dans le format de 15 ml, il a une valeur de 10,20 €. Il est adapté à tout type de peau, même les peaux sensibles. Donc on est sur un petit fluide comme ceci. Moi, ça me va pour tester, c'est pas mal, 15 ml. C'est fabriqué en France. Dedans, on a une technologie brevetée Netlook qui va piéger les filtres UV dans un film ultra fin. Des peptides pour le côté anti-rides. De la niacinamide qui va avoir un effet anti-tache, de l'eau volcanique de Vichy bien entendu, plus des fractions de probiotiques et ça c'est un mélange qui va renforcer la barrière cutanée tout simplement. Voilà, donc ça c'est un petit produit bien sympathique, il parle d'une tenue homogène et infaillible, ça protège des UVA, des UVB, des radicaux libres et de la pollution avec une texture ultra légère et infinie, invisible. Hâte de tester, franchement, pourquoi pas, c'est sympa. On a toujours besoin d'une protection solaire et ça s'applique par contre bien sûr après le soin de jour, hein, donc vraiment comme une crème solaire. Donc voilà pour les produits qu'on a dans cette box hors choix du mois, sauf erreur de ma part. Et on avait un dernier produit donc au choix et c'est là où, sauf si je me trompe, hein, mais c'est là où moi je suis vraiment pas ravie de ce que j'ai eu. J'ai eu ce produit.
le produit de chez La Rosée. C'est la crème corps hydratante au beurre de karité bio. Alors c'est pas de la faute de Blissim, hein, cette fois-ci, c'est un avis tout à fait personnel. Ça aurait été cohérent si je ne connaissais pas le produit, mais malheureusement pour eux, je connais le produit. Voilà, j'en suis là. Ça fait déjà un moment que je l'utilise. Et franchement, j'avais des super espoirs et c'est pour ça que je l'ai acheté à l'origine. Ah non, je suis en train de regarder, je l'avais pas acheté. Elle a une valeur de... Alors, oh punaise, d'après Blissim, à l'heure actuelle, elle a une valeur de 29,90 €. À l'époque, je l'avais reçue dans une commande de Blissim en cadeau et elle avait une valeur de 19,90 €. Donc, je vais essayer... Oh, pardon. Je vais essayer d'aller voir le prix sur internet, sur le site de La Rosée, pour vous le marquer ici. Non, vous savez quoi? Je vais voir tout de suite. On met pause un instant. Je vais voir le prix officiel de chez La Rosée, parce que là, on est quand même sur 10 € d'écart sur un produit maximum à 30 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Ça y est, je suis allée voir sur le site, parce que j'étais très étonnée de la différence de prix. Sur le site de La Rosée, elle est à moins de 18 €. Donc je suis repartie voir si je m'étais pas trompée en notant le prix sur Blissim. Elle est bien à 30 € sans avantage abonné. Par contre, elle est à 16 € avec l'avantage abonné. Pour moi, la valeur de 30 €, du coup, c'est une arnaque. Voilà, clairement. Je suis désolée, mais là, sur ce coup-là, Blissim, ils perdent encore des points parce que je regarde pas toujours les prix des produits. En dehors de chez Blissim, quand c'est Blissim qui les envoie, ça m'arrive dans les box comme ça, de temps en temps. Mais là, clairement, je suis pas du tout d'accord avec eux. Après, c'est peut-être un bug parce que normalement, l'avantage abonné, c'est 15%. On ne devrait pas passer de 29 à 16 avec 15% de réduction. Donc, il y a peut-être un couac quelque part. En tout cas, cette crème-là, c'est une crème du coup que j'avais eue moi, il y a un an. Voilà, tout simplement. Il y a un an et je l'ai ouvert il y a déjà 9 mois, je dirais. Je galère à la finir. Vous voyez, elle va finir par arriver dans les produits terminés un jour, j'espère. Mais aujourd'hui, je suis obligée de la mettre en pause sur plusieurs mois d'affilée parce que pour moi, c'est une crème qui, en été, elle est insupportable. Je n'arrive pas du tout à l'utiliser quand il fait chaud. Pourtant, c'est une crème qui promet d'être made in France, qui va convenir aux femmes enceintes, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan, cruelty free, tout ce que vous voulez. La Rosée, quoi. Elle est censée estomper les marques de sécheresse, diminuer les sensations d'inconfort. Elle est censée apporter une peau réconfortée, nourrie et apaisée, avec une texture onctueuse qui ne colle pas. Alors, le qui ne colle pas, là, je suis pas d'accord. Et une légère odeur de fleurs d'oranger et de rose. C'est ça qui m'a attirée dans cette crème, c'est l'odeur. Alors, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord sur le qui ne colle pas. C'est pas vrai, ça colle pas, c'est vrai. Mais, je vais pouvoir vous montrer un peu la texture, du coup. Voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement compact. Du coup, c'est bien, ça me donne l'occasion de vous en parler avant qu'elle soit terminée. Et je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Mais on est sur une crème comme ça qui va un peu fondre. Sauf que vous voyez, là j'ai la peau desséchée sur les mains. Je n'ai pas mis de crème de la journée. Et je le ressens très fort. Et bien vous voyez, la crème, elle reste. Elle pénètre pas. Vous voyez comme ça brille? C'est juste la crème qui ne rentre pas. Je vais pouvoir le travailler énormément, que ça va rester gras comme ça. Ça ne pénètre pas. Et pourtant, normalement, là, avec l'état de mes mains, je peux vous dire que ça devrait rentrer en 2 secondes. Mais non, ça laisse ce film gras là qui est désagréable, que je n'aime pas. Donc en hiver, je m'en accommode à peu près. En été, c'est insupportable. Quand il fait déjà chaud là, ah non. Donc voilà. Après, pour ce qui est de l'odeur fleur d'oranger et rose, non. Moi, je trouve que ça sent les ingrédients. Je trouve que ça ne sent ni la rose ni la fleur d'oranger. Pour moi, les promesses ne sont pas tenues. Après, il parle d'une légère odeur, donc bon. L'odeur, elle est pas catastrophique, mais elle est pas non plus super agréable. Là, vous voyez, avec ça, là, je vais pouvoir faire une jambe entière tellement ça rentre pas. Voilà. Et donc, en général, il faut attendre un bon moment avant que ça pénètre et avant que ce soit confortable. Par contre, oui, elle fait son boulot, elle nourrit, elle hydrate.
Là-dessus, il n'y a pas à dire. Mais faut aimer les crèmes riches qui pénètrent pas. Mais c'est vrai par contre, effectivement, il n'y a pas d'effet collant. C'est pas collant, c'est gras. Voilà, donc là ça y est, j'ai tout essuyé. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec avec cette crème. Donc pour le petit bilan de cette box, malheureusement, j'ai 2 produits. Ces deux-là que clairement je ne garderai pas. Je ne garderai pas parce que je préfère que quelqu'un d'autre les essaye. Je préfère que quelqu'un d'autre en profite plutôt que je les garde dans mes tiroirs pour rien. Donc soit je les offrirai à mon entourage, soit ça partira en concours, soit je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ces produits vous intéressent. Mais voilà. C'est pas des références que je vais conserver. Je préfère que d'autres en profitent mieux que moi. Ces 2 produits-là, je suis un peu mitigée. C'est pas des produits qui me correspondent vraiment. On est sur quelque chose, je sais pas, ça fait un peu, tiens, on sait pas quoi mettre, on va mettre ça. Voilà, et le shampoing, c'est pas vraiment adapté, mais on va quand même essayer. Après, l'Olivier de Léos, moi j'ai des bons espoirs. Hein. C'est une marque, le peu de produits que j'ai testés, j'en ai un bon souvenir. Mais je suis pas non plus emballée, super emballée. Ça, je suis un petit peu plus emballée. Ça correspond à ce qui est écrit sur mon profil. Je demande, histoire d'avoir des références qui sortent un petit peu de l'ordinaire, à avoir un petit peu d'anti-âge. Voilà. Oui, pourquoi pas. Vous voyez, ça y est, on est sur quelque chose qui, même si j'ai pas particulièrement envie d'avoir une crème solaire, ça m'en fait une de plus, pourquoi pas. Mais bon, on est quand même sur quelque chose qui correspond à la façon dont j'ai rempli mon profil. Donc ça me convient plus dans ce sens-là. Pourquoi j'ai mis des produits anti-âge? Parce que je pense qu'il y a besoin dans tous les cas de faire de la prévention, même si j'ai pas particulièrement de rides. J'ai besoin de faire de la prévention. Les produits anti-âge, on le sait, ça coûte cher. Voilà, moi j'ai mis mon profil en disant que j'avais besoin quand même de produits anti-âge, parce que comme ça me permet aussi de tester des références un peu inhabituelles. Parce que quand j'achète, c'est pas la première chose auquel je pense. Voilà. Bon bah écoutez, pour le petit bilan de cette box, au total, on a une valeur, donc avec ce produit-là à 30 €, donc bon, un peu faussé, de 81,64 €. Moi, si on prend vraiment les 2-3 produits là, voilà, ceux-là, on est sur une valeur d'environ 35 €. Donc le prix que j'ai payé, est-ce que j'aurais payé ça, est-ce que j'aurais choisi ça si j'avais dépensé mes 33 € autrement? Non, clairement. Donc pour moi, elle est pas fameuse cette box. Maintenant, si je l'ai pris, vous vous doutez bien qu'il y a une raison. Et tout simplement, si je l'ai pris, c'est parce que j'ai effacé une commande. Et que quand je passe des commandes, par contre, là, elle devient complètement rentable. Puisqu'en fait, quand je passe des commandes et que je m'abonne, j'ai les 15% de réduction sur la totalité de mes produits, ce qui n'est pas le cas si je ne m'abonne pas à ce moment-là. Et ça me permet d'avoir du coup, la plupart du temps, plus ou moins, l'un dans l'autre, les produits, tous ces produits-là, gratuits, puisque ça change aussi les frais de port de ma commande. Voilà. Donc je suis gagnante dans tous les cas. Donc pour ça c'est chouette, mais c'est vrai que c'est pas ma box préférée. Voilà pour cette box Blissim. Vous l'avez compris, il y aura donc un unboxing Blissim dans quelques temps, dans pas très longtemps. Je ne sais pas exactement quand, mais qui va bientôt arriver. Dans cette commande, j'ai aussi eu des cadeaux. C'est aussi pour ça que j'ai pris l'abonnement, c'est qu'il y avait des cadeaux avec ma box. Je les ai laissés dans la commande. Je me suis dit que ça serait plus cohérent. Et au moins, là, envoyer uniquement ce qu'il y avait dans la box en elle-même. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et à me dire si vous avez eu les mêmes références ou non. Et si vous avez des avis déjà sur ces produits, ça peut toujours être intéressant. Je sais que certains d'entre vous ont déjà eu ce produit-là également. Pour les autres produits, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis du coup, on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye bye!